Pour les points de champion, on va attaquer ça. Donc encore une fois, j'ai les 810 points à attribuer. À vous de voir qu'est-ce qui est le mieux. Encore une fois, n'hésitez pas sur le Discord à poser des questions. Est-ce qu'il faut que mieux je mette ça en priorité, ça en priorité? Je vous conseillerais sans problème. Donc dans la première branche, la branche de la tour, on va mettre 23 points d'enseigneur de guerre pour la réduction du coût de libération. Ça permet de faire nos décastes à 10% moins cher. Les deux petits points de sprinter, c'est les deux points qui restaient, donc on va pas en parler de cela. La branche du milieu, l'amant, on va mettre absolument 100 points en inconscience qui va augmenter notre gène de vigueur. C'est un build où on n'a pas énormément de gène de vigueur, donc il faut maximiser dans cette branche inconscience. 49 points en ténacité qui vont nous faire passer juste au-dessus des 11% sur la quantité de magie et de vigueur quand on nous attaque lourde entièrement chargée. Voilà, quand il faut passer en phase régène, c'est bien pratique d'avoir un petit bonus. Sur l'ombre, on va mettre 48 points en garde des ombres qui réduit le coût du blocage. Ça sert aussi pendant vos anim cuts. Ça va réduire votre coût parce que chaque fois que vous allez amener un anim cut, si vous prenez des coups et vous n'avez pas de points, votre vigueur va descendre beaucoup plus vite. Donc c'est bien de passer dans le 18%. Acrobate pareil, on va passer dans le 18% avec 48 points qui va permettre de réduire le coût en vigueur déroulé boulet pour faire des esquives, pour sortir d'immobilisation, ce genre de choses. Donc assez pratique aussi. Sur les points de DPS, les bleus, la première branche, l'apprenti réservé aux magies, on n'en a pas besoin. La deuxième branche, on va mettre 40 points en capitaine d'armes pour le dégât direct, qui vont permettre de passer 16%. On va mettre 13 points en expertise en armes physiques. Ça va augmenter les dégâts qu'on inflige avec des attaques légères et lourdes, avec les armes à deux mains, les armes à une main, bouclier, tout ce qui est armes. Voilà. Donc 8% de dégâts en plus sur vos attaques légères à chaque fois entre deux compétences et vos attaques lourdes quand vous allez passer en phase de régène. Donc utile aussi, un petit bonus de dégâts. Sur la dernière branche, le rituel, on va mettre 44 points en thaumaturge pour nos dots, un bonus de 17% pour toutes nos dots. On va mettre 56 points en frappe précise qui augmente de 20% les dégâts et les soins critiques. Donc forcément un but basé sur les critiques, 20% de dégâts critiques en plus. C'est pratique. La percée, 61 points, ça nous fait 4476 de pénétration en plus. Bien pratique aussi. En puissance, on va mettre 56 points qui augmentent de 12% les dégâts physiques, poison, maladie qu'on inflige, donc quasiment tous nos dégâts de 12%. Sur les points résistance et santé, les rouges, dans la première branche, le destrier, le plus important, le cuirassé, qui va réduire les dégâts que vous infligez des attaques à dégâts directs de 24%. C'est quasiment ce qu'on retrouve le plus, les dégâts directs. Bouclier anti-sort qui va un peu plus up notre résistance magique que celle physique parce que beaucoup plus de dégâts magiques dans les instances que de dégâts physiques. On pratique aussi. Sur la deuxième branche, on va mettre 49 points en robuste qui vont réduire les dégâts de poison, de maladie et physique qu'on reçoit. 49 points en défenseur élémentaire qui vont réduire les dégâts de feu, de froid, de foudre et magique qu'on subit aussi. Peau dure qui va réduire de 18% les dots qu'on nous inflige. Et dans la dernière branche, il n'y a rien. Voilà pour les points de champion. En premier, chez les verts, je vais vous dire inconscience. Puis, je vais vous dire de trouver un équilibre entre garde des ombres, acrobate et seigneur de guerre. Mais la priorité va être inconscience. Chez les bleus, la priorité, ça va être capitaine d'armes, thaumaturge. Et ensuite, trouver un équilibre entre frappe précise, percée et puissance. Je vous conseille surtout au début, frappe précise et puissance. Au moins essayer de passer les 10%. Une fois que vous avez passé les 10%, vous commencez un petit peu à mettre en percée et après vous remontez les 3 petit à petit.
Quand vous arriverez à la fin, vous augmenterez expertise en armes physiques. Mais en attendant, c'est pas le plus utile, voilà, enfin, c'est pas le primordial. Chez les rouges, priorité cuirassé. Et avec cuirassé, robuste, défenseur élémentaire, peau dure. Ces trois-là sont à monter absolument en les équilibrant. Donc vous commencez un point robuste, un point en défenseur, un point en peau dure. Un deuxième en robuste, un deuxième en défenseur, un deuxième en peau dure. Et vous équilibrez ces trois-là petit à petit parce que les trois sont très utiles. C'est tous les dégâts que vous allez recevoir. Ces deux-là sont tous les dégâts que vous allez recevoir. Et celui-là va être les dots. Donc les trois sont à monter en même temps. Après avoir monté cuirassé, et une fois que il vous restera des points, passez-les en bouclier anti-sort pour augmenter votre résistance magique. Voilà pour la vidéo des points de champion. On a cette fois bel et bien fini avec le build du DK Vigueur. Assez sympa à jouer. Les skills, personnellement, je trouve ça, je trouve que c'est les plus beaux du jeu, moi, les skills du DK, tout simplement. Après, c'est les goûts et les couleurs. Mais ouais, vraiment un personnage agréable à jouer, assez costaud, euh, beaucoup de dégâts en zone, comme je vous disais sur la vidéo gameplay. Donc pratique si vous allez faire du Maelstrom, pratique si vous allez faire des instances avec beaucoup de mobs. Euh, voilà. Un perso très utile, le souffle qui débuff, donc utile pour vos coéquipiers, l'étendard qui buff, qui débuff, qui avec la synergie aussi, utile pour vos coéquipiers. Enfin voilà, un bon build comme on les aime. Sur ce, je vais vous laisser le prendre en main. N'hésitez pas à me laisser des commentaires directement sur la chaîne YouTube maintenant que je l'ai faite accessible à tout le monde. Si vous êtes abonné, vous pouvez y aller directement sans passer par le Discord. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur le Discord. Je peux, voilà, j'ai l'appli sur le téléphone, donc je peux répondre n'importe quand. Ça me permet aussi de voir si j'ai fait des erreurs, pas des erreurs. Ça me permet d'avoir votre retour, votre ressenti aussi une fois que vous allez jouer avec. Donc franchement, n'hésitez pas, voilà, à poser des questions, à laisser des commentaires, positifs ou négatifs, hein, y a aucun problème sur ça, hein. Comme je vous ai dit, c'est des builds que je propose, c'est des builds de base, c'est pas le build le plus opti. Le jour où vraiment vous voudrez vous opti de ouf, je vous en parlerai, mais pour ça, préparez-vous, il faudra aller faire des raids, ça c'est sûr et certain. Et donc là, c'est pas le build le plus opti, mais c'est vraiment des builds faciles à prendre en main. Vous allez être très à l'aise avec ça. Et vous allez pouvoir quasiment faire toutes les parties PvE classiques qu'on peut retrouver dans Tezo, sans compter les raids, sans... Ouais, si tu veux du donjon vet, du gros donjon vet, ça peut quand même passer avec ces builds là, donc voilà, mais les raids on va peut-être laisser tomber, les raids vet, hein, je parle forcément, les raids normales ça passe, et voilà. Sur ce, ben, je vous dis à bientôt, je sais pas encore la prochaine vidéo que je vais faire, j'hésite entre la lame noire, magie ou vigueur. Magie en PvE, c'est juste insane aussi. Gros DPS de la mort en PvE, même si ça a été un peu rattrapé, même beaucoup rattrapé par le sorcier, même dépassé par le sorcier. Donc je sais pas si je vais passer sur la lame noire, magie vigueur, ou peut-être sur le gardien. J'ai vu que dans la guide on était pas mal à jouer gardien. Donc il est possible que je vous sorte une petite vidéo sur le gardien. Pareil, n'hésitez pas sur le Discord à un petit peu poster vos messages pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme build sur les prochaines vidéos. Pour l'instant, j'ai pas plus d'idées que ça, donc ça dépend un peu de vous aussi. Et puis voilà, on se retrouvera sur la prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bon game. Ciao.